On va résoudre un exercice bilan type bac sur la géométrie dans l'espace et tu vas voir, c'est un exo dans lequel on va retrouver un peu tout. Donc du produit scalaire, on va retrouver de la représentation paramétrique de droite, de l'équation cartésienne de plan, des histoires de vecteurs, toutes ces choses-là. Il y a un petit truc en particulier que j'aime bien dans cet exo, c'est qu'on va te demander une mesure d'angle. Ça, c'est pas très courant. Donc à la limite, c'est un peu la question qui sort du lot quoi, pour cet exercice. Sinon, tout le reste, c'est du classique. On a des coordonnées de points. On a un repère orthonormé et puis là-dedans on va faire du produit scalaire, de la représentation paramétrique, enfin bref, toutes les choses du chapitre géométrie dans l'espace, c'est produit scalaire. Donc on va traiter cet exercice, on va essayer de le faire en 10-15 minutes, tu vois, je ne vais pas perdre trop de temps. Et ben on va démarrer tout de suite. Donc je prends les points, on me demande de démontrer que les trois points ABC ne sont pas alignés. Première question. Donc on va faire ça, tu vois, je prends avec les points ABC, je vais construire le vecteur AB. Et le vecteur AC, on va démontrer qu'ils ne sont pas collinaires. Donc AB, ça me fait 1 moins 1. 1 moins 1, ça fait 2. Ensuite 2 moins 2, 0. Et 4 moins 0, ça fait 4. Donc ça, c'est AB. Ensuite AC. AC, on va voir quoi? On va voir moins 1, moins 1. Donc moins 1 plus 1, 0. 1 moins 2, moins 1. Et 1 moins 0, 1. Donc clairement, les coordonnées ne sont pas proportionnelles. Donc coordonnées non proportionnelles. Et puisqu'elles ne sont pas proportionnelles, on dit que les vecteurs ne sont pas collinaires. Et puisque les vecteurs ne sont pas collinaires, les points ABC ne sont pas alignés. D'accord? Donc, AB et AC non collinaires. Et puisqu'ils ne sont pas collinaires, les points ne sont pas alignés. Ok. Donc du coup, les points, ils forment un plan. Éventuellement, on peut s'en servir pour construire un plan. Je ne sais pas si c'est ce qu'on demande dans la suite de l'exercice. Non, il me demande de calculer le produit scalaire AB scalaire AC. Alors AB scalaire AC, et je vais le calculer ici puisque j'ai les coordonnées des vecteurs. C'est quoi comme question? Question B. Alors question B. AB scalaire AC. Donc on va utiliser la formule x prime plus y prime plus zz prime. Comme on est dans un repère orthonormé, on a le droit de le faire. Donc 2 fois 0 plus 0 fois moins 1. Tu vois, tu lis ici. 2 fois 0 plus 0 fois moins 1 plus 4 fois 1. C'est vraiment la formule du produit scalaire en repère orthonormé. Bon, du coup, ça s'en va. Il reste quoi? Il reste 4. Et donc, la fameuse petite question que je trouvais intéressante, en déduire la mesure de l'angle BAC arrondi au degré. Ici, il faut que tu saches, il faut que tu te souviennes qu'un produit scalaire, je peux aussi l'exprimer de cette manière-là. J'ai plusieurs formules pour le produit scalaire. Je peux aussi l'exprimer avec la formule du cosinus, donc dire que c'est AB, longueur de AB fois longueur de AC, fois cosinus de l'angle BAC justement. C'était bien l'angle BAC, ouais, c'est ça. Donc AB scalaire AC. Hop. Si tu représentes les deux vecteurs comme ça, là, par exemple, AB, AC, le produit scalaire de ces deux vecteurs, bah, tu fais longueur de AB fois longueur de AC fois cosinus de l'angle produit par les deux vecteurs. Ok? Donc c'est la première définition en général qu'on te donne du produit scalaire quand tu découvres le truc en première en fait. Donc le produit scalaire, nous on sait qu'il est égal à 4. Tu vois, on l'a calculé juste avant là. Là. On sait qu'il vaut 4. La longueur AB, qu'est-ce qu'elle vaut la longueur AB? Qu'est-ce qu'elle vaut la longueur AB? Je vais reprendre les vecteurs là. 2, 0, 4. Donc AB 2, 0, 4. Et AC. AC c'était quoi? C'était 0, moins 1, 1. Et bien avec ces coordonnées de vecteurs, en fait, on va aller calculer la longueur AB. Et puis la longueur AC, tu fais racine carrée de... Et après tu prends les coordonnées au carré et tu les ajoutes. Voilà, ça c'est la formule des coordonnées de la distance à partir des coordonnées du vecteur. Donc dans la racine, ça te fait 4 plus 16, donc racine de 20. Et racine de 20, ça te fait 2 racines de 5. Voilà, ça c'est AB. Et puis AC, du coup, tu vas avoir racine carrée de 0 au carré, plus moins 1 au carré,
plus 1 au carré, donc racine de 2 quoi. Ok? Donc on va utiliser ça, 2 racines de 5 fois racine carrée de 2, voilà, fois cosinus de l'angle BAC. Donc on en est là. On en est là, du coup je vais isoler le cosinus de l'angle BAC. Et après je vais déterminer l'angle BAC. Donc le cosinus ça fait 4 sur 2 racine de 10. Du coup tu vois racine de 5 fois racine de 2, je regroupe racine de 10. Là ça simplifie. Ça te fait 2 sur racine de 10. Et puis après pour avoir l'angle tu fais directement la calculette. L'angle BAC du coup c'est arc cosinus de 2 sur racine de 10. Par contre fais bien gaffe de bien te mettre en degrés dans ta calculette. Il faut qu'elle soit bien paramétrée. Souvent on change degré, radian. Donc il faut bien être en degrés là, si on veut le résultat en degrés. Donc arcos de 2 sur racine de 10. Ça fait environ 51. Il demandait quoi au degré près? Ok, environ 51 degrés. Voilà. Donc fin de la question 1C. Ok, terminé. Voilà, la première partie de l'exo, ça tournait autour du produit scalaire. Ensuite, question 2, on te donne un vecteur n de coordonnées 2, moins 1, moins 1. Et il faut démontrer que c'est un vecteur normal au plan ABC. Donc on va démontrer qu'il est normal à AB et à AC, qu'il est normal à deux vecteurs non collinéaires du plan ABC. Donc je te rappelle le AB, enfin je te rappelle, moi-même je m'en souviens plus en fait, 2, 0, 4, 2, 0, 4, et AC, je crois que c'était 0, moins 1, 1 il me semble. C'était ça, 0, moins 1, 1, ouais. Donc on va les calculer, comme AB et AC sont deux vecteurs non collinéaires du plan ABC, on va les calculer n scalaire AB. Et n scalaire AC, on va montrer qu'à chaque fois on trouve 0. Donc n scalaire AB, ça me fait 2 fois 2. Ok, tu suis, hein, je vais lire les coordonnées ici et là. Donc 2 fois 2, plus 0 fois moins 1, plus 4 fois moins 1. Donc du coup quoi? Du coup 4, ça fait 0. 4 moins 4, 4 moins 4, 0. Donc comme tu trouves 0, tu conclus que n est orthogonal à AB. Et après tu refais la même chose avec n scalaire AC. Donc n scalaire AC, ça te fait 2 fois 0, moins 1 fois moins 1, et moins 1 fois 1. Du coup, ça te fait, ça fait 0. Là, ça te fait plus 1. Et là, moins 1. Donc 1 moins 1, 0. Voilà. Donc on peut dire que le vecteur n est aussi orthogonal à AC. Donc comme le vecteur n est orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan ABC, on peut conclure que n est orthogonal au plan, ou est un vecteur normal, pardon, vecteur normal au plan ABC. Alors je te conseille de l'écrire que n est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan ABC. Je ne l'écris pas pour ne pas perdre trop de temps, mais je te le dis. Mais sur une copie de bac ou une copie d'examen, il vaut mieux l'écrire. Si tu vois, c'est encore mieux. Quand tu as conclu ça, tu mets une petite conclusion intermédiaire dessous où tu dis que n du coup est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan. Donc c'est un vecteur normal au plan. Ok? Voilà, ça je te laisse le marquer de ton côté. Du coup, déterminer une équation cartésienne du plan ABC. Sachant qu'on va avoir un vecteur normal, je vais pouvoir trouver l'équation cartésienne du plan. 2 moins 1, 2 moins 1 moins 1. Donc ça, hop, question 2b. Donc je reprends les coordonnées de n. 2 moins 1 moins 1. J'ai besoin d'un point aussi. Je vais prendre le point A, il avait quoi comme coordonnée A? Moins 1, 2, 0. Donc ça, c'est un point du plan ABC. Je vais introduire M, un point de coordonnées x, y, z. Je vais dire que c'est un point quelconque. Donc je t'ai montré dans une autre vidéo déjà comment trouver l'équation cartésienne d'un plan quand tu connais le vecteur normal, les coordonnées d'un vecteur normal. Moi, c'est un peu la méthode que j'utilise. Je ne fais pas le truc où je remplace dans l'équation ax plus by plus cz plus d égale 0. Je ne fais pas le truc où je remplace les ABC par les coefficients du vecteur normal. C'est pas mon truc à moi.
Moi, je préfère remontrer clairement l'équation d'où ça sort en prenant un point quelconque de coordonnées x, y, z. Bah, c'est ce que je te montre là tout de suite. Avec ce point, je construis le vecteur AM. Tu vois, il a pour coordonnées x, moins 1, x plus 1, y moins 2 et z moins 0. Donc là, j'ai fait le xm moins xa, ym moins yk, zm moins za. Tu vois, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, je vais dire que le point M appartient au plan ABC à la condition nécessaire et suffisante que le vecteur AM soit orthogonal avec le vecteur normal du plan. Voilà, qui est le vecteur n. Du coup, si j'ai orthogonalité des deux vecteurs, ça me fait un produit scalaire égal 0. Et après, en utilisant la formule du produit scalaire, bah, je vais trouver l'équation cartésienne du plan. Tu vas voir, ça me fait 2 facteur de x plus 1, moins 1 facteur de y moins 2, moins 1 fois z, égale 0. Ce qu'il y a de bien avec cette méthode, c'est que j'ai pas recherché d à la fin. Tu sais, avec l'autre méthode, tu dois absolument rechercher d. Là, moi, du coup, j'aurais pas à le faire, tu vas voir. 2x plus 2 moins y plus 2, du coup, et moins z. À la fin, tu regroupes, ça te fait 2x moins y moins z plus 4 égale 0. Voilà, ça, c'est une équation cartésienne du plan ABC. OK? Et donc, on a répondu à la question 2B. Voilà. Question 2, du coup, 2A, 2B, c'est fait. Question 3. Alors, on a le plan. Alors, attends, je vais prendre ça. On a le plan P1 d'équation 3x plus y moins 2z plus 3 égale 0. Et P2, il passe par O. Il est parallèle au plan P3, je vais l'appeler P3 d'équation x moins 2z plus 6 égale 0. On te demande de trouver, l'équation cartésienne de P2. En fait, je vais exploiter le fait que P2 soit parallèle à ce plan là que j'ai appelé P3. Tu vois? Et je vais juste réécrire cette équation cartésienne. Je vais l'écrire x plus 0y moins 2z plus 6 égale 0. Et donc tu vois là par contre, je vais aller utiliser le fait que les coefficients qui se trouvent devant x, y et z représentent les coordonnées d'un vecteur normal. Comme ça, je vais pouvoir dire que n3 de coordonnées 1, 0, moins 2, c'est un vecteur normal à P3, tu vois. Et en fait, en faisant ça, du coup, vu que P2 et P3 sont parallèles, imagine si tu as deux plans parallèles comme ça, là, P2, et puis là, P3. Du coup, tout vecteur normal à l'un, c'est aussi un vecteur normal à l'autre, tu vois, c'est logique ça. Et donc, en sachant que N3 est un vecteur normal à P3, bah, je peux dire que N3 est aussi un vecteur normal à P2, tu vois. Voilà, c'est ce que je vais déduire aussi. N3 est aussi normal à P2. Donc maintenant, je vais pouvoir déterminer une équation cartésienne de P2. P2 passe par O, hein, l'origine du repère. Équation cartésienne de P2. Bon, je crois que j'avais dit 10 minutes, mais là, je suis en train de dépasser, il me semble. Mais bon, d'un autre côté, un exo comme ça, le faire en t'expliquant tout, c'est vrai que 10 minutes, c'est un peu chaud quand même. On va essayer de pas trop tarder. Donc, équation cartésienne de P2. Donc, tu vois, toujours la même chose. O appartient à P2. Ensuite, je prends un point M de coordonnées x, y, z, point quelconque. Je construis le vecteur OM du coup. Ça te fait x moins 0, y moins 0, z moins 0. Et puis je dis que M appartient à P2 si et seulement si OM est orthogonal au vecteur normal N3. Donc si et seulement si OM scalaire N3 égale 0. Et après tu fais ton produit scalaire. Donc N3 c'était ici. 1, 0, moins 2. Donc ça me fait 1 fois x
plus 0 fois y, moins 2 fois z, égale 0. Du coup, ça te fait x moins 2z égale 0. C'est quoi qu'il demandait? X égale 2z. Il demandait de sortir l'équation cartésienne sous la forme x égale 2z. Bah, du coup, c'est ce qu'on a trouvé, je pense. Parce que x moins 2z égale 0, ça te fait x égale 2z. Ok? Voilà, donc ce qu'il fallait démontrer, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'il demande? Démontrer que P1 et P2 sont sécants. Démontrer que P1 et P2 sont sécants. Donc là, je vais reprendre tout ça là. Donc P1 a pour équation cartésienne 3x plus y moins 2z plus 3 égale 0. Ça me permet d'accéder au vecteur normal N1. Tu vois, de coordonnées 3, 1, parce que là, tu as un 1 qui est invisible, moins 2. 3, 1, moins 2. Ok? Là, c'est un 1 là. 1y. Ok, donc ensuite P2, on a dit qu'il avait pour équation cartésienne x moins 2z égale 0 ou x égale 2z. Du coup, on a dit que ça faisait le vecteur n3 de coordonnées 1, 0, moins 2. Et à partir de là, en fait, comment on démontre que deux plans sont sécants? Ben, en fait, on démontre qu'ils ne sont pas parallèles. Pour que deux plans soient parallèles, on a dit tout à l'heure, je vais te retrouver le petit schéma, on a dit qu'il faut que soit ils aient des vecteurs normaux identiques, soit des vecteurs normaux qui soient par exemple collinaires, tu vois. Par exemple, si je prends le vecteur n3 et puis n2 ici, on aura des vecteurs collinaires parce que les plans P3 et P2 sont parallèles. Mais si tes vecteurs, les vecteurs normaux des deux plans ne sont pas collinaires, c'est-à-dire que tes deux plans ne sont pas parallèles, forcément. Donc on va aller regarder ici. On va aller regarder en fait et justifier que N1 et N3 ne sont pas collinaires, tout simplement. On va le dire, hein, les coordonnées, est-ce qu'elles sont proportionnelles? Non. Donc on l'écrit. Les coordonnées de N1 et N3 ne sont pas proportionnelles. Proportionnelles. Donc N1 et N3 non collinaires. Donc P2, P1 et P2, pardon, non parallèles. Voilà. Et là, on a justifié le fait qu'ils sont séquents, parce que s'ils ne sont pas parallèles, du coup, ils sont séquents. Non parallèles, donc séquents. C'est bon? Donc pour justifier que deux plans sont séquents, quand on a les équations cartésiennes, tu te souviendras que tu vérifies en fait qu'ils ne sont pas parallèles. Si deux plans ne sont pas parallèles, c'est qu'ils sont forcément séquents. Ça, c'est position relative de deux plans. Ils sont soit parallèles, soit séquents, soit confondus, mais dans ce cas-là, c'est le même plan, quoi. Allez, qu'est-ce qu'il nous reste? Est-ce que je la fais? Je regarde si je fais tout l'exercice. Il me reste deux questions. Ouais, on a cette droite là. On veut démontrer que c'est l'intersection de P1 et P2. Bon, on va démontrer en fait. On va démontrer que cette droite, pour être l'intersection de P1 et P2, il faut démontrer que cette droite, elle est à la fois inclue dans P1 et dans P2 du coup. Si elle est inclue dans les deux plans, c'est la droite d'intersection des deux plans. Pour faire ça, donc je vais prendre P1, 3x plus y moins 2z plus 3 égale 0. 3x plus y moins 2z plus 3 égale 0. C'est déjà oublié. Ok, ça c'est P1. Et tu vois le x, le y et le z, je vais tous les remplacer par le x, le y et le z de la droite D. Je vais aller vérifier si la droite D est incluse ou pas dans P1. Ok? Donc 3 fois 2t. Si à la fin je trouve une équation toujours vraie, ça voudra dire que peu importe la valeur de t, n'importe quel point de la droite D est inclus, appartient au plan P1. C'est ça que ça voudra dire. Donc on va regarder si cette égalité est toujours vraie.
Donc 3 fois 2t plus moins 4t moins 3 moins 2 fois t plus 3. On va regarder à quoi c'est égal. Ça, on va essayer de voir si on retrouve 0. Ça fait 6t moins 4t moins 3 moins 2t plus 3. Donc 3 moins 3 ça fait 0. Moins 4t moins 2t ça fait moins 6t. Plus 6t ça fait 0. Donc en fait on trouve 0. Ça veut dire que quand tu remplaces le x, le y et le z de ton équation cartésienne par le x, y, z de la droite, tu trouves effectivement que la droite, elle vérifie l'équation cartésienne du plan. Donc ça veut dire en fait ça, que D est inclus dans le plan P1. D'accord? Et maintenant, on va les vérifier de la même manière que D est inclus dans le plan. Il demandait avec P2. Donc P2, c'était quoi? C'était x égale 2z. X moins 2z égale 0. X moins 2z égale 0. Donc je vais aller remplacer x et z et regarder si ça vérifie bien. Donc x, c'est 2t, moins 2 fois z. Tu vois, je vais lire ici. Hein. X, c'est 2t, z, c'est t, donc moins 2 fois t. Ben ça fait quoi? Ça fait 2t moins 2t. Ça fait 0. Donc on retrouve bien en fait la condition pour appartenir au plan P2. On retrouve bien 0. Du coup, on peut dire que la droite D intégralement est inclus dans P2. Voilà. D est inclus dans P2. Du coup, le fait que D soit inclus dans P1 et P2, ça me permet de conclure que D, c'est bien l'intersection de P1 avec P2. Voilà, donc ça c'était pour intersection de deux plans. Et puis dernière question, attends, je regarde si je la fais démontrer que la droite D coupe le plan ABC en un point I dont on déterminera les coordonnées. Ouais, allez, je vais la faire puisque le plan ABC, on avait son équation. On avait son équation cartésienne. Je sais plus où on avait trouvé ça d'ailleurs. C'est là, 2x. Tiens, je vais tout mettre là. Donc il reste une toute petite question et puis c'est bon, on a fini l'exo. Ok, donc ça c'est la droite D. Et puis ça c'est le plan ABC. Donc pour trouver l'intersection, tu vois, le point il s'appelle I, c'est l'intersection de D avec le plan ABC. On va aller remplacer le X, le Y et le Z par les coordonnées du point d'intersection. On va dire que c'est X, Y, Z le point d'intersection. Que son X c'est 2T, son Y c'est moins 4T moins 3 et son Z c'est T. Et du coup, puisque le point I appartient à la droite D et qu'il appartient aussi au plan, du coup ces coordonnées vérifient intégralement tout le système qui est ici, quoi. Je vais le réécrire. Donc ça, c'est les équations vérifiées par les coordonnées du point d'intersection I. On dit que ces coordonnées sont x, y, z. Voilà, ok. Donc I a pour coordonnées x, y, z dans notre question là. Donc pour résoudre ce système, on va tout simplement remplacer le x, le y et le z, comme je t'ai dit, de l'équation cartésienne, on va les remplacer par les petites équations de la représentation paramétrique. Ce qui te donne 2 fois 2t moins 4t moins 3 moins t, du coup, plus 4 égale 0. Et puis ça, en fait, tu vas le résoudre et trouver une valeur de t. Ça fait 4t plus 4t plus 3 moins t plus 4. Ça te fait 7t. Et puis 3 plus 4, ça te fait 7. Donc a priori, ça va se simplifier parce qu'il va te rester 7t égale moins 7. Donc t égale moins 1. T égale moins 1. Donc à partir de là, tu peux aller remplacer t par moins 1 dans la représentation paramétrique de la droite. Et puis tu obtiens les coordonnées de i. Du coup, xi, ça fait 2 fois moins 1, donc ça fait moins 2. Yi, ça te fait moins 4 fois moins 1, moins 3. Ça te fait 4 moins 3, ça fait 1. Et puis zi, ça te fait t, donc moins 1 tout court. Voilà, donc les coordonnées du point i,
sont moins 2, 1, moins 1. Voilà, je pense que ça conclut l'exo. Yes, il demandait juste les coordonnées. C'est bon, ouais, c'est ça. Bon, donc tu vois, voilà à quoi peut ressembler un exercice bateau. Là, c'est vraiment un exercice bateau sur la géométrie dans l'espace. Donc, je vais pas trop faire de blabla parce que la vidéo elle est déjà longue. Là, j'ai pris le temps de tout expliquer, mais bon, voilà, ça met du temps. Donc, entraîne-toi, il y a plein d'exos du même genre. Abonne-toi à la chaîne si tu vas voir toutes mes vidéos au fur et à mesure, toutes celles que je sors. N'hésite pas à me proposer des thèmes si tu as envie que je traite une vidéo particulière. Bah voilà, tu n'hésites pas, il n'y a pas de problème. Et puis sinon, d'ici là, travaille bien, courage à toi et à la prochaine. Allez, ciao!